Le mardi 8 mars 2016, Journée internationale des droits des femmes, Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a invité plus de 40 femmes au parcours professionnel emblématique dans le domaine de la justice et du droit. À cette occasion, le ministre de la Justice a signé une convention d'engagement du guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, guide élaboré par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère de la Justice devient ainsi le premier ministère signataire de cette convention. La convention et le guide, de quoi s'agit-il? C'est sur une saisine de la ministre des droits des femmes que le Haut Conseil a été saisi, et le guide a fait suite à un rapport de ce Haut Conseil sur la lutte contre les stéréotypes de sexe de manière générale. Et nous avons souhaité, après de longues auditions, un long travail, plus de 2 ans de travail de la commission stéréotypes, produire finalement un document très concret et pratique pour être utile immédiatement dans votre quotidien, dans le quotidien de ceux qui sont amenés à utiliser la communication publique, à faire de la communication publique. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. En 1947, 100% des juges étaient des hommes. Ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, 63% des juges sont des femmes. Et là, c'est une question. Le CEVIPOF, laboratoire de Sciences Po, sollicité par le CSM en 2012, a écrit « D'un point de vue sociologique, la féminisation de la magistrature constitue la plus importante mutation vécue par ce corps depuis la Seconde Guerre mondiale. » Alors, on se pose des questions. Comment rétablir la parité? Parce que c'est important, la parité, alors que les jeunes hommes ne sont plus attirés par ce métier. Que sera la magistrature de demain? Pourquoi une obligation statutaire de mobilité géographique qui n'existe qu'en France, qui n'existe pas en Europe? Comment, enfin, juguler le fameux plafond de verre perceptible pour les hauts postes à responsabilité? S'il y a une association dans l'imaginaire depuis des siècles, c'est quand même entre les femmes et la justice. Parce que dans toutes les représentations classiques, la justice est toujours incarnée par Thémis, une femme, les yeux bandés, qui tient dans sa main le fléau des balances. Et c'est vrai que dans cette maison de justice, les femmes sont très nombreuses, à tous les niveaux, en nombre, en qualité, j'ose croire, en responsabilité, même si on peut toujours faire mieux. Et c'est quand même assez étonnant, en préparant ce petit mot, de voir le temps qu'il a fallu pour que des femmes qui avaient évidemment les mêmes qualifications aient attendu aussi longtemps pour accéder à des responsabilités. Il existe heureusement de ce ministère beaucoup de dispositifs qui permettent aux femmes d'assumer des responsabilités. Mais il y a quand même un comble quand on est le ministère de la Justice, que dans la justice, il y a encore ces inégalités. Oui, ce rapport sera utile pour nous dire les inégalités qui peuvent encore persister sur le salaire. J'ose espérer appartenir à une génération où cette question ne devrait plus se poser. Et donc j'espère que nous arriverons à faire ces pas. Et ce 8 mars était pour moi l'occasion d'un appel à l'audace, qui est encore un peu ridicule, parce que ça devrait tellement être l'évidence. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment adhéré à la proposition que vous m'avez faite de solliciter le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.